Alléluia, alléluia. Je suis heureux de vous retrouver pour ce dimanche 27 février. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine et que vous avez suivi les enseignements de notre Seigneur Jésus-Christ à travers les messages qu'il me fait donner. Vraiment que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. N'hésitez pas à me faire part de vos témoignages parce qu'on reçoit des témoignages, des demandes de prière que l'on fait et le Seigneur intervient puissamment. Il intervient puissamment au travers de cette œuvre. Le Seigneur peut aussi intervenir puissamment au travers de cette œuvre pour vous. Vous ne le savez pas, mais il faut suivre sa volonté. Il faut faire sa volonté. Il ne faut pas suivre sa volonté à votre manière. Votre manière n'intéresse pas Dieu. Votre manière n'est pas votre manière de vouloir avoir foi en lui n'est pas du tout ce qu'il veut. Si c'est à votre manière que vous souhaitez fonctionner, le Seigneur, c'est pas son problème. Lui, il va faire son chemin. Nous ne vivons pas une religion, comme je le dis à chaque fois. Nous vivons sur une planète que Dieu a réellement créée. Et ça, les gens ont peur d'ouvrir les yeux que Dieu n'est pas une religion. Dieu est aussi vivant et réel que de la même manière qu'il marche sur la planète où ils sont. Qu'ils soient en Afrique, au Japon, en Chine ou peu importe, ils ont peur que Dieu existe réellement. Quand il y a des guerres qui se passent à gauche, à droite, vous pensez que les personnes se préoccupent qu'il y a un Dieu qui existe? Non, parce qu'ils se disent que c'est une religion. Si les gens prenaient conscience que Dieu existe réellement, ils prendraient peur. Mais pour cela, ils ne veulent pas prendre conscience de cela, sinon ils vont avoir peur. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est la même chose pour beaucoup de personnes. Ils ont peur de prendre conscience que Dieu n'est pas une religion, qu'il existe réellement. Ça veut dire qu'il y aura quelqu'un qui va les juger. Ça veut dire qu'il y aura quelqu'un qui va les condamner. Donc, ils ont peur. Mais ils ont peur inutilement. Parce que qu'ils aient peur, qu'ils se ferment les yeux, qu'ils font comme la politique de l'autruche, ils vont être jugés. Tout être humain va être jugé. Les serviteurs de Dieu comme moi, on va devoir rendre compte de ce que nous disons. Amen. Donc, je vais aller un peu plus loin pour ce culte d'aujourd'hui. J'ai déjà mis... on est déjà rentré dans le plat de résistance tout de suite. Alléluia. Donc, nous allons aller un peu plus loin. Je souhaite souhaiter la bienvenue aux personnes qui me suivent pour la première fois ou regardent un de mes messages pour la première fois ou pour la deuxième, troisième, quatrième, cinquième fois. Vous avez la possibilité de rester en contact avec nous, de nous contacter via notre mail contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Nous allons essayer de le faire passer sur notre bandeau. Sinon, sur la page principale de notre site internet, vous avez la possibilité de compléter le formulaire. Mais je vous invite aussi à nous envoyer un mail. Pourquoi le faire deux fois? Parce qu'il peut parfois y arriver que nous ayons des soucis avec nos formulaires. Donc le mieux c'est d'utiliser l'adresse mail que je viens de vous communiquer. À terme, nous allons arrêter d'utiliser les formulaires parce que cela peut parfois poser problème. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Nous allons aller un peu plus loin, avancer. Pour cette seconde annonce, c'est pour les personnes qui souhaitent nous aider par un don. Votre don, vous pouvez vous pouvez nous faire un don de trois manières différentes. En fait, c'est à vous de choisir. Pardonnez-moi. Vous avez la possibilité de faire un don pour l'œuvre sociale du MDLR ou tout simplement faire un don pour notre chaîne de télévision que nous souhaitons créer. Ou tout simplement faire un don qui est votre dîme ou votre offrande. C'est à vous de choisir le type de don que vous souhaitez effectuer. Vous avez la possibilité maintenant de faire des dons par carte bleue ou via votre compte PayPal, directement sur notre site. Et je tiens à vous informer que c'est uniquement sur notre site internet
ministère de la réconciliation.fr, que vous pouvez effectuer un don. Vous n'effectuez pas de don via nos églises de maison pour le MDLR, vous effectuez un don via notre site internet. C'est officiellement là que vous devez faire un don si vous en souhaitez en faire. Je vais prier pour vos dons, vos offrandes, vos dîmes à la fin de ce message. Donc si vous souhaitez le faire et être béni de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas à vous préparer pour cela. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Nous allons aller un peu plus loin dans notre culte d'aujourd'hui. Nous allons passer à notre moment d'intercession où nous allons remettre entre les mains de notre Seigneur le message d'aujourd'hui, le message que le Seigneur a prévu de nous donner aujourd'hui. Alléluia. Je vous laisse prendre place. Si vous ne savez pas prier en langue, ce n'est pas grave, priez de la manière que vous pouvez. Le Seigneur ne s'arrête pas sur l'éloquence que nous pouvons avoir, il s'arrête sur la sincérité, l'honnêteté et la vérité qui est dans notre cœur. Pas notre vérité, mais sa vérité. Plusieurs êtres humains, tous les hommes ont une vérité, mais non pas la vérité de Christ. Quand on veut la vérité de Christ, on s'humilie et on reste obéissant à Christ. C'est en étant humble et en étant obéissant à Christ qu'on prend sa vérité, que sa vérité devient la nôtre. Notre vérité à nous personnellement n'existe plus, mais la vérité de Christ nous habite. Amen. Donc, laissez-vous habiter par la vérité de Christ. Alléluia. Oh la baba baba kashede baba baka sodo koro baba kashete yekere baba baba kashede baba kasonto yekara baba baba kashede baba kasonto yekara baba baba kashede baba kasonto ye baba baba kashede baba kasonto ye baba baba kashede bebe koro baba kasonto ye baba baba kashede baba kasonto yo baba baba kashede baba kara baba kasonto yekara baba kashede bari yo sonto Yekoro baba bakashiti, yekara baba baba bakashiti baba kasonto, yekeshiti koro baba shinti, oh shinti koro baba kasonto, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te remettons ce moment de culte d'aujourd'hui. Merci de parler au travers de moi. Merci de me diriger. Merci de me faire parler selon toi. Pas selon moi, mais de me faire parler selon toi. Afin que ces paroles, Seigneur, fassent mouche. Touche les cœurs des personnes que tu as prévu que cela touche. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, touche les cœurs, dévoile leur cœur, Seigneur, afin que leur cœur ne soit plus caché devant toi, afin que leur cœur ne puisse plus être caché, mais que ta vérité, Seigneur, dévoile, Seigneur, tels que tu les vois, afin qu'ils s'améliorent, afin qu'ils changent, afin qu'ils deviennent exactement comme tu veux qu'ils soient, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin qu'ils te plaisent, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Le message d'aujourd'hui, c'est la suite d'un message que nous avons vu l'année dernière. C'est le don de soi. Mais seconde partie. Le Seigneur a pour but de m'emmener à continuer cette partie parce qu'il veut qu'on aille plus loin. Il veut qu'on aille plus loin. Beaucoup de personnes pensent qu'en critiquant un serviteur de Dieu, avec qui ils peuvent travailler, se moquer d'eux, les mettre dans le même panier que tout le monde, ils pensent qu'ils vont rester sans que le Seigneur Jésus-Christ ne les condamne. Pardonnez-moi, mais c'est la réalité. Le Seigneur n'aime pas quand on critique, quand on se moque d'un de ses oints. C'est très important à comprendre cela. Certains d'entre vous peuvent travailler avec un serviteur de Dieu. Vous pouvez le prendre comme n'importe quel autre serviteur de Dieu. Mais en fait, vous avez à côté de vous une personne ointe. Et à chaque fois que vous vous moquez de cette personne, à chaque fois, vous êtes en train de vous créer des choses plutôt
ne vous moquez pas de loin de Dieu. Parce que loin de Dieu, le Seigneur veille à ses serviteurs. Veille à ses serviteurs. Veille et il protège. À chaque fois qu'une personne se moque d'un de ses serviteurs, le Seigneur le défend. Le Seigneur le défend. Donc, si vous travaillez ou que vous avez des amis qui sont pasteurs ou que vous connaissez les pasteurs, que vous soyez chrétien ou pas, faites très attention à la manière que vous parlez à ces personnes. C'est très important. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit quelque chose de très important, qu'il ne faut pas blasphémer contre l'Esprit Saint. À chaque fois que vous critiquez un homme de Dieu, vous blasphémez contre l'Esprit Saint. Parce que tous les pasteurs ne sont pas des hommes de Dieu. Il faut le comprendre. Mais il y en a qui sont des hommes de Dieu. Donc faites attention à la manière que vous parlez à ces personnes-là. Parce que vous pouvez vous condamner sans le savoir et ne plus avoir accès au royaume des cieux. Tout ce que je vous dis, c'est marqué dans la parole de Dieu. Je n'interprète pas à ma manière, je ne dis pas à ma manière, je vous dis exactement ce qui est marqué dans la parole de Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Donc faites très attention, ne critiquez plus, ne vous moquez plus, parce que vous ne savez pas qu'est-ce que vous êtes en train de semer dans votre vie. Vous pouvez semer des tempêtes dans votre vie. Vous pouvez semer des cyclones dans votre vie. Vous pouvez semer la mort dans votre vie. Vous pouvez semer la destruction, la sécheresse financière, la sécheresse pour ne même plus réussir à faire d'enfants. Vous pouvez semer énormément de choses. Donc, faites très attention. Ne critiquez pas les oins de Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Ce message fait partie du message que l'on reçoit aujourd'hui. Parce que le don de soi, qu'est-ce que c'est en fait? Le don de soi, c'est s'humilier. S'humilier pleinement devant Dieu. Parce que le don de soi, c'est quoi? Ça veut dire, Seigneur, je me donne pleinement à toi. Vous pouvez déjà voir le premier première partie de cet enseignement, le don de soi. Et vous pouvez voir cette seconde partie par la suite. Parce que les choses sont complémentaires. Ces enseignements sont complémentaires du fait que c'est une suite. Mais le don de soi, c'est je me donne à mon Seigneur, je m'humilie à mon Seigneur. Ce qu'il est, ce qu'il aime, ce qu'il souhaite, ça devient mien. Si le Seigneur ne veut pas que je critique, je ferme ma bouche. Je ferme les pensées de mon esprit. Parce que le don de soi, je me donne à Christ pour ressembler à Christ. Je ne me donne pas à Christ pour ressembler à moi. Non. Je me donne à Christ pour ressembler à Christ. Mon moi disparaît. Donc le don de soi, c'est mon moi disparaît. Mon moi disparaît. Je refuse de ressembler à ma mère, je refuse de ressembler à mon père, je refuse de ressembler à mon grand-père, je refuse de ressembler à ma grand-mère, je refuse de ressembler à qui que ce soit sur cette terre. Je veux ressembler à mon Seigneur. C'est ça le don de soi. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Nous allons aller un peu plus loin. Je vais vous partager les versets que nous allons lire aujourd'hui. Première lecture, 1 Roi chapitre 13, verset 9. Alléluia. Le Seigneur utilise les mêmes versets, mais nous donne des enseignements différents à partir de ces mêmes versets. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau. Et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Deuxième lecture, 1 Corinthiens chapitre 7 verset 4. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Alléluia. Troisième lecture, Jean chapitre 3 verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Quatrième et dernière lecture, 2 Corinthiens chapitre 1 verset 11 à 12. Dieu dit à Salomon, puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni richesse, ni bien, ni de la gloire, ni la mort,
de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence, afin de juger mon peuple sur lequel je te fais régner, la sagesse et l'intelligence te sont accordées. Je te donnerai en outre des richesses, des biens et de la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi, et comme n'en aura aucun après toi. Alléluia, Alléluia. Oh, Alléluia. Le don de soi, c'est se donner à Christ, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est se donner pleinement à Christ. Ce que Christ est, je le suis. Ce que Christ veut, je le veux. Ce que Christ pense, je le pense. Alléluia. Si Dieu dit qu'un mur est rouge, pour moi, il est rouge. Même si il est blanc. Que tout le monde voit qu'il est blanc. Mais parce que Christ m'a dit qu'il est rouge, il est rouge. La sagesse de Christ pour moi, plutôt, la sagesse de Christ pour le monde est une folie. Pour le monde, c'est une folie. Mais moi, qui ai fait un don, j'ai fait un don de soi, donc je me suis donné à Christ. Sa sagesse, pour moi, est la sagesse. Mais pour le monde, c'est de la folie. Mais comme j'ai fait don à Dieu de moi, ça veut dire que je ne m'appartiens plus, sa sagesse est la mienne. Ce que le monde pense de Christ, qu'en fait Dieu c'est de la folie, leur pensée n'est pas la mienne. Mais c'est là où il y a un problème. Parce que beaucoup de personnes qui disent « Je crois en Dieu, je crois en Jésus-Christ », la sagesse de Dieu n'est pas la leur. Par contre, la sagesse du monde est la leur. Ils ont fait ce que j'appelle le don de soi. Ils l'ont fait envers le monde. Envers le monde. Donc, la sagesse du monde, pour eux, c'est de la sagesse, mais pour Dieu, c'est de la folie. Tout simplement, l'homme ne sait pas du tout ce qu'il fait. L'homme croit être sage, mais en fait, il est fou. Il pense détrôner Dieu. Il pense être Dieu. Il pense être plus fort que Dieu. Il pense aller au-delà de Dieu. Mais l'homme, en fait, est conduit par sa folie. Il n'est pas conduit par de la sagesse, il est conduit par de la folie. Donc, beaucoup, qu'ils soient chrétiens ou non chrétiens, mais qui croient en gros en Dieu, en leur manière, pensent que, en suivant la volonté, la pensée des hommes, ils sont dans la vérité de Dieu. Mais non, vous n'êtes pas dans la vérité de Dieu. Parce que si vous voulez être dans la vérité de Dieu, vous acceptez, sa sagesse devient la vôtre. Sa sagesse devient la vôtre. Mais comme vous avez peur d'être pris pour un fou, vous dites, je crois en Dieu, mais c'est la sagesse des hommes que vous avez acceptée. Ce n'est pas la sagesse de Dieu. Parce que vous avez peur d'être catalogué de fou. Donc, en ayant peur, vous acceptez la sagesse des hommes. Vous acceptez la folie des hommes. Où est votre don de soi? Votre don de soi est dans les hommes. Il n'est pas en Dieu. Vous pouvez bien dire, j'aime Dieu, oh je suis croyante, je prie, oh etc. Non. Ta foi ne va pas en Dieu, ta foi va envers les hommes. Alléluia. Alléluia. C'est la réalité. Pourquoi les hommes préfèrent plus croire en la Vierge Marie? Je sais que ça dérange beaucoup de personnes, mais il faut dire la vérité telle qu'elle est. Pourquoi beaucoup d'hommes sur cette terre et de femmes préfèrent croire en la Vierge Marie, mais
ne veulent pas lire la parole de Dieu pour comprendre que ce n'est pas la Vierge Marie qu'on adore, c'est Christ qu'on adore. Mais parce qu'ils ont peur, c'est la réalité. Même si vous dites que, ah, encore un qui est contre les catholiques, non, je ne suis pas contre les catholiques, je révèle ce qui est dans votre cœur. Dans votre cœur, il y a de la peur de croire réellement à la volonté de Christ, de prendre votre Bible et de la lire. Elle est là, la peur que vous avez. Parce que quand vous allez prendre votre Bible, vous allez la lire, vous allez découvrir qu'à l'intérieur, il n'y a pas d'adoration envers la Vierge Marie. Il n'y a pas d'adoration envers l'archange Michel. Il n'y a pas d'adoration envers l'apôtre Paul. Il n'y a pas d'adoration envers l'apôtre Pierre, etc. Donc, vous avez peur d'appliquer réellement la sagesse de Dieu dans votre vie. Parce que vous avez fait le don de soi envers les hommes qui vous disent que c'est la Vierge Marie qu'il faut adorer. C'est l'archange Michel qu'il faut prier. C'est vers la statue de Saint Paul qu'il faut se mettre à genoux. Non. Ça, c'est la folie des hommes que vous avez accepté dans votre cœur. Donc, votre don de soi, vous l'avez envoyé vers les hommes. Et vous avez peur d'accepter Christ tel qu'il est réellement. Donc, faire votre don de soi envers le Seigneur. Voilà la réalité de votre cœur. Voilà la réalité de ce que vous avez dans votre cœur en réalité. Parce que faire le don de soi envers Dieu, réellement, ce n'est pas une religion. C'est je fais le don de soi envers Dieu. Ça veut dire que sa sagesse, qui sera la mienne, sera une folie pour les hommes. Ceux qui disent que il faut adorer la Vierge Marie, il faut adorer Mahomet ou je ne sais pas quoi, que vous arrivez, vous dites Jésus-Christ est le Fils de Dieu, il n'y a que lui qu'il faut adorer, personne d'autre. Parce que c'est lui qui a créé cette terre. La folie, plutôt la sagesse de Dieu dans votre cœur va être une folie pour les hommes. Vous allez être moqués. Vous allez être moqués parce que vous ne ressemblez pas à la pensée du monde, qui est une folie pour Dieu. Qui a raison dans tout cela? Forcément, c'est Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a créé cette terre avec des règles. Dieu a créé cet univers avec des règles. Dieu a créé le monde spirituel avec des règles. Mais l'homme a préféré se laisser tromper par le diable. Parce que la pensée de l'homme, de dire je crois en la Vierge Marie ou je crois en telle chose, etc., n'est fournie que par la pensée du diable. Parce qu'il est dit dans la parole de Dieu que le diable plutôt, n'a que des pensées d'homme. Ça veut dire que la pensée de l'homme comme la pensée du diable, c'est la même chose. Il n'y a aucune interprétation là-dedans. Tout cela, vous pouvez le trouver dans la parole de Dieu. C'est à vous de la lire. C'est à vous de la lire. Quand vous ne lisez pas votre parole de Dieu, quand vous ne lisez pas la parole de Dieu, pour chercher le Seigneur, pour chercher à lui ressembler, vous ne faites pas le don de soi. Vous ne faites qu'écouter ce que certaines personnes vous disent à gauche, à droite. Vous prenez tout cela et vous en faites votre popote, et qu'est-ce que vous donnez? Votre foi qui est la vôtre. Sauf que votre foi qui est la vôtre n'est pas la foi de Christ, n'est pas la foi de Dieu. Donc votre don de soi, vous ne le faites pas envers Dieu, parce que quand vous avez fait votre popote, je prends telle chose là, je prends telle chose là, je prends telle chose là, je la fais, j'obtiens ma foi, j'obtiens ma façon de vivre. Non, vous êtes complètement dans l'erreur. Vous êtes complètement dans l'erreur. Le don de soi, je me donne à Dieu. Ce qu'il est, je le suis. Je l'accepte et je vis tel qu'il vit. Si c'est de la folie pour les hommes, gloire à Dieu. Mais je ne changerai pas. Parce que ce que les hommes prennent pour folie,
en moi, c'est la réelle sagesse de Dieu. Amen. Alléluia. Donc, continuons. Parce qu'il est important de pouvoir avancer. Comme je le dis à chaque fois, le temps ne m'attend jamais. 1 Roi chapitre 13, verset 29. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau. Et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Alléluia. Quand le Seigneur donne un ordre, quand le Seigneur donne une parole, il faut la suivre. Le don de soi, qu'est-ce que c'est? C'est de l'obéissance, c'est de la soumission. Je me soumets à mon Dieu. Je me soumets à mon roi. Un homme de Dieu ne parle pas de lui-même. Un homme de Dieu parle de ce que le Seigneur lui demande de dire. Donc l'homme de Dieu ne va pas inventer des choses, ne va pas interpréter. L'homme de Dieu va dire exactement tel que Dieu parle. Amen. Tel que Dieu parle. Parce qu'un homme de Dieu est quoi en fait? Un homme de Dieu est un homme d'état céleste. Est un homme d'état céleste. Il ne faut jamais toucher un homme d'état. Même sur cette terre. Quand vous touchez un homme d'état, imaginez, vous frappez un homme d'état. Donc, le représentant d'un état, donc un président. Imaginez, vous le frappez. Qu'est-ce qui va se produire? Vous allez être arrêté, vous allez être condamné. Parce que vous n'avez pas le droit de frapper le représentant de cet état. Amen. C'est très important de comprendre. Donc, de la même manière que vous n'avez pas le droit de vous en prendre à un homme d'État sur cette terre, de la même manière, il ne faut pas s'en prendre à un homme d'État céleste. Parce que l'homme d'État céleste, il représente la personne de Dieu. La personne de Dieu, c'est supérieur à tout ce qui peut être sur cette terre. De la même manière qu'on doit respecter les autorités sur cette terre, de la même manière, il est important de respecter les autorités que Dieu a placées, ces autorités célestes qu'il a placées sur cette terre, qui sont largement supérieures aux autorités terrestres. Parce qu'ils représentent l'autorité céleste. L'autorité céleste, c'est quoi? C'est ce que Dieu a placé dans ses serviteurs. Ses serviteurs ne parlent pas d'eux-mêmes. Ses serviteurs parlent de la part du Seigneur. Ne parlent pas d'eux-mêmes. Ils ne vont pas arriver et dire l'Éternel parle, l'Éternel, oyez, oyez, l'Éternel. Non, non, non. Ils vont dire ce que la parole de Dieu dit. C'est ça qu'ils doivent faire. Ils doivent guérir les malades, afin que les malades ne soient plus malades. Ils doivent chasser les démons. Ils doivent ressusciter les morts. Ils doivent faire les prodiges et les miracles que le Seigneur leur a demandé de faire. C'est le Seigneur qui travaille au travers d'eux. C'est le Seigneur qui travaille au travers d'eux afin de vous apporter les bénédictions dont vous avez besoin. Amen. Donc, de la même manière que l'homme de Dieu s'est donné au Seigneur Jésus-Christ, a fait don de soi, de sa personnalité, de tout son être, de toute sa vie au Seigneur, vous devez faire la même chose. Vous devez faire la même chose. C'est-à-dire, vous êtes peut-être né nouveau, mais actuellement, vous êtes un pied dedans, un pied dehors. Vous ne suivez pas la volonté de Dieu telle qu'il vous faudrait. Mais vous vous dites enfant de Dieu. Mais dans le royaume céleste, vous êtes reconnu comme étant quelqu'un du monde. C'est dur ce que je vous dis, mais c'est la réalité.
dans le royaume céleste, vous êtes reconnu comme étant quelqu'un du monde. Parce que vous ne faites pas partie du royaume des cieux. Si vous faites partie du royaume des cieux, dans votre cœur, il y aurait l'obéissance, il y aurait la soumission, il y aurait l'humilité, il y aurait l'amour de Christ. Tout cela en direction de notre Seigneur Jésus-Christ. Si le Seigneur vous dit, ne va plus en boîte de nuit, tu ne vas plus en boîte de nuit. Si le Seigneur te dit, ne te moque plus d'un de mes oints, ne te moque plus d'un de ses oints. Si le Seigneur te dit, ne fume plus, tu ne fumes plus. En fait, c'est on obéit à la parole de Dieu. On obéit à la parole de Dieu. Donc, l'ordre de l'Éternel, qu'est-ce que c'est? C'est dans sa parole. Sa parole, on s'y soumet. Sa parole, on obéit à sa parole. Pas que on obéit, que c'est on doit obéir. Non, ça c'est l'obéissance créée par l'amour. Parce qu'on aime notre Seigneur, on obéit. Sa parole est en nous. Parce que beaucoup disent, je suis chrétien, je suis chrétien, j'aime mon Dieu, mais ils n'appliquent pas la parole. Mais ils disent qu'ils aiment. Celui qui aime applique. Ça veut dire qu'il a fait le don de soi envers Christ. Il a fait le don de soi envers Dieu. J'obéis. Je me soumets. Je respecte. J'honore la parole de Dieu. J'honore ceux qu'il envoie pour me montrer le bon chemin, pour me montrer la bonne direction. Je ne les méprise pas. Je ne me moque pas d'eux. Alléluia. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Parce que c'est très important de comprendre ce que c'est que le don de soi. Le don de soi, c'est se donner réellement à Christ. Christ l'a fait quand il était sur la terre. Il a fait le don de soi. Il a obéi au Père. On s'est moqué de lui. On lui a refusé l'opportunité d'accéder à certains endroits. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a toujours tenu et maintenu son don de soi envers le Seigneur. Oui. Quand on est une œuvre, on a une association qui est une œuvre pour Dieu. Une œuvre. Quand c'est une association qui a but religieux, c'est une église en fait. C'est une direction spirituelle que le Seigneur donne. Malheureusement, le monde n'en veut pas. Le monde fait tout pour refuser l'accès à certaines choses. Oui, quand on est pasteur d'une œuvre, le monde ne veut pas de nous. Le monde nous refuse l'accès à beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que on a fait le don de soi mais envers Dieu. On n'a pas fait le don de soi envers eux. Donc, vu qu'on ne fait pas, on n'a pas fait le don de soi envers le monde fait tout pour nous bloquer. Le monde fait tout pour bloquer l'avancée de la parole de Dieu. Mais il n'y arrivera jamais. Parce que Dieu aura toujours des solutions pour son œuvre. Dieu aura toujours des solutions pour ses œuvres. Dieu aura toujours des solutions pour sa parole. Parce que sa parole est réellement vivante. Sa parole, c'est celle qui a réellement créé la terre sur laquelle vous marchez. Sa parole, c'est celle qui a réellement créé tout ce qui compose ce que l'homme peut trouver et trouve et trouvera encore pour construire ce qu'il a à construire. Alléluia. Alléluia. Tout ce qui compose cette planète, tout ce qui compose cette terre, tout ce qui compose vos organes, tout ce qui compose votre corps, tout ce qui compose votre âme, esprit, ou peu importe l'univers, ça a été créé par la parole de Dieu. Et toutes ces choses sont à l'écoute de ce que Dieu va ordonner.
Mais vous dites n'importe quoi, pasteur. Ce que vous dites, c'est n'importe quoi. Non, ce n'est pas n'importe quoi. Dieu peut ordonner à votre corps de ne plus vous obéir. De plus obéir aux informations qui sortent de votre cerveau. Qu'est-ce qui se passe? Votre corps fera n'importe quoi. Votre corps va se dissocier de votre volonté. Dieu peut ordonner à votre corps de ne plus vous obéir. Comme Dieu peut ordonner à votre corps qui est paralysé de retrouver l'usage de ses jambes, l'usage de ses bras, l'usage de peu importe qui est paralysé, ou l'usage de la vue si vous êtes aveugle, ou l'usage de la bouche, de la langue parce que vous n'arrivez pas à parler, ou l'usage de tout ce qui est bloqué ici parce qu'il y a quelque chose qui vous empêche de parler, l'usage de votre mental, de votre psychique. Dieu peut ordonner tout cela parce que c'est lui qui a créé tout. Donc, tout ce qui compose cette terre a fait le don de soi envers Dieu. Sauf que l'être humain que vous êtes, que moi je suis, refuse de faire le don de soi envers Dieu. Et c'est là votre folie. C'est là la folie de l'homme. Refusez de faire le don de soi. Parce que le don de soi que vous faites, mais que vous donnez au monde ou à quelque chose qui n'est pas Dieu, vous éloigne de la présence de Dieu, vous éloigne de ses bénédictions, vous éloigne de tout ce qui est de Dieu. Mais après, vous vous plaignez. Vous vous plaignez de tout. Vous vous plaignez que Dieu vous a abandonné. Vous vous plaignez de toutes sortes de choses, mais que c'est Dieu qui est responsable. Dieu n'est pas responsable de vos malheurs. Dieu n'est pas responsable de vos choix. Dieu n'est pas responsable du fait que vous avez fait le don de soi, mais envers le monde. Dieu n'en est pas responsable. C'est vous qui en êtes responsable. Et après, vous vous moquez de Dieu. Et après, vous dites que Dieu fait ça, Dieu fait ci. Non, c'est vous qui êtes responsable de tout ce qui vous arrive. C'est vous qui êtes responsable de tout ce qui se passe dans votre vie. Dieu n'en est pas responsable. C'est vous qui en êtes responsable parce que vous avez fait le don de soi, mais vous l'avez donné au monde au lieu de le donner à Dieu. Parce que vous avez peur d'une chose. Peur qu'on se moque de vous. Peur qu'on dise que vous êtes faux parce que vous croyez à un Dieu qui est invisible. Voici la réalité de ce que vous pensez réellement dans votre cœur. Voici ce que vous essayez de cacher, mais que vous ne voulez pas que ce soit dévoilé. Ça, c'est la réalité de ce qui se passe en vous. Alléluia. Nous allons continuer dans 1 Roi, chapitre 13, versets 18 à 22. Et il lui dit, moi aussi, je suis prophète comme toi. Ça, c'est la suite de 1 Roi, chapitre 13, verset 9. J'ai oublié de vous expliquer. C'était un prophète à qui Dieu avait donné un ordre. Le don de soi, quand Dieu nous donne un ordre, on y obéit. Ce prophète n'a pas obéi à l'ordre de Dieu. Ce prophète a préféré suivre une autre personne qui s'est dite prophète. Alléluia. Ce prophète à qui Dieu avait dit, je reprends, 1 Roi chapitre 13 verset 9. Le Seigneur doit parler à beaucoup de personnes à travers ce message. Voici l'ordre que le Seigneur avait donné à ce prophète qui n'a pas obéi à l'ordre du Seigneur. 1 Roi chapitre 13 verset 9. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau. Et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Il est conscient de l'ordre de l'Éternel. Mais est-ce qu'il a suivi? Non. Vous êtes conscient qu'il y a une parole de Dieu, qu'il y a une Bible. Mais est-ce que vous allez la lire pour suivre les instructions qui sont notées dedans? Non.
Vous préférez laisser vos oreilles traîner à gauche, à droite. Je vais prendre ça chez tel pasteur, je vais prendre ça là-bas, 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 là-bas. Je prends comme ça, je fais ma popote et j'obtiens ma foi. Et c'est avec ma foi que je vais avancer. Non, ta foi t'envoie en enfer. Écoute-moi bien, je te le répète. Si tu es choqué, tu peux arrêter la vidéo, tu pars autre part. Mais en tant qu'homme de Dieu, je suis obligé de te dire la vérité. Ta foi, là, que tu as pris, que tu as créé en prenant à gauche, à droite, je ne sais pas où, que tu as fabriqué ta popote, et que maintenant ta popote est devenue ta foi, parce que c'est que de la sorcellerie ce que tu es en train de faire, t'emmènes où? En enfer. T'emmènes où? En enfer. Ta popote qui représente ta foi t'emmène en enfer. Parce que tu veux faire à ta manière. Comme ce prophète a reçu l'ordre de Dieu, mais il a préféré suivre quelqu'un d'autre. Donc il a fait à sa manière. Comme toi, tu le fais. Je continue. 1 Roi chapitre 13, verset 18 à 22. Donc ce prophète, qui était censé suivre l'ordre de l'Éternel, donc avoir fait le don de soi envers Dieu, là a plutôt fait son don de soi envers un autre homme. Comme la plupart des chrétiens le font, comme la plupart des personnes qui disent « je suis chrétien » le font. Le don de soi, ils ne le font pas envers Dieu, mais ils le font envers les hommes. Parce qu'ils veulent que leur foi, donc leur popote qu'ils prennent à droite, à gauche, correspond à la foi des autres avec qui ils parlent. Ah, je ne veux pas passer pour un fou, je ne veux pas passer pour une folle. Et quand un homme de Dieu arrive et vous parle, vous vous moquez de lui parce que la foi qui est réelle, qui vient de Dieu, ne ressemble pas à votre popote que vous avez fabriquée. Votre popote, vous en faites une fois que vous dites « Dieu m'aime ». Non, Dieu ne t'aime pas de la manière que tu penses. Dieu aime tout être humain, mais il ne t'aime pas que comme toi tu es en train de croire. Si Dieu doit t'aimer réellement, c'est que ta popote, tu la mets de côté, tu acceptes sa foi. Et tu la vis réellement telle qu'elle est. C'est ça le don de soi. Je continue. 1 Roi chapitre 13, verset 18 à 22. Ça, c'est la suite de notre histoire par rapport au prophète qui devait suivre la volonté de Dieu. Mais en fait, il a préféré mettre la volonté de Dieu, mettre l'ordre de Dieu de côté pour pouvoir suivre quelqu'un d'autre. Et il lui dit, moi aussi je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison. Excusez-moi, si Dieu vous parle directement, pourquoi il vous enverrait quelqu'un d'autre? Pourquoi il enverrait son ange à quelqu'un d'autre? Comme je le dis parfois, réfléchissez. Vous avez toutes les informations dans la parole de Dieu. Arrêtez de vous laisser manipuler. Il est très facile d'aller faire des dons dans des églises où, pardonnez-moi, mais je préfère dire quelque chose qui est réel et quelque chose qui est vrai. Vous préférez aller faire des dons envers des hommes qui vont vous mentir. Ah, ils disent ce que j'ai envie d'entendre. Oh mon Dieu, ah, je veux la bénédiction facile. Je donne des dons et j'aurai ma bénédiction. Donc, vous donnez des dons. Quand il y a un homme de Dieu comme moi qui arrive, qui vous dit, faites un don pour bénir l'œuvre, afin que l'œuvre puisse avancer. Ah, non. Ah, oh, laisse-moi tranquille. C'est quoi cette histoire-là? Tu veux que je fasse un don comme ça, là Non, 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 non. Par contre, une autre personne va arriver. Fais-moi un don et tu vas avoir la richesse. Ah, là, ton don, tu veux la payer. Tu veux payer la richesse de Dieu avec ton don. Tandis que quand un homme de Dieu arrive comme moi et te dit, mets en pratique la parole de Dieu dans ta vie et tu seras béni, comme David, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Parce que tu préfères aller suivre un homme qui dit qu'il est pasteur, qui a 70 millions de personnes dans son église, parce qu'il te dit, donne-moi l'argent et tu vas être béni. Non, c'est pas comme ça que ça marche.
Fais un don pour bénir l'œuvre du MDLR. Fais la volonté de Dieu, applique-la réellement dans ta vie. C'est parce que tu vas appliquer la volonté de Dieu dans ta vie que tu vas être béni, pas en faisant un don. Quand tu appliques la volonté de Dieu dans ta vie, donc qui est sa parole, tu fais le don de soi envers Dieu. C'est là que tu es béni. Et quand tu fais des dons, tu es béni. Mais ce n'est pas à cause du don que tu es béni, c'est parce que tu obéis à Dieu. Tu obéis à Dieu. Donc, il est plus facile d'aller suivre quelqu'un qui va te dire « Fais un don et tu seras béni » que de suivre un serviteur de Dieu comme moi, un homme de Dieu comme moi, qui va te dire « Fais la volonté de Dieu, applique la parole de Dieu dans ta vie et tu seras béni. » Tu ne veux pas de ce type d'homme de Dieu comme moi. Parce que tu sais que dans ton cœur, il y a des choses que tu ne veux pas lâcher. Tu sais que dans ton cœur, il y a des choses que tu ne veux pas lâcher. Tu veux avoir la bénédiction de Dieu en ayant des choses encore du passé, en ayant encore des péchés du passé. Donc tu préfères suivre ce genre d'homme que de suivre réellement Dieu au travers d'un homme de Dieu comme moi. C'est ton choix. C'est ton choix. Mais il ne faudra pas te plaindre quand tu vas faire face au Seigneur. Il sera trop tard. Aujourd'hui, tu as la possibilité de changer la donne, de réellement, cette fois-ci, mettre en pratique la parole de Dieu. Pas dire, je mets en pratique. Non, tu la vis. Tu la vis tous les jours, à chaque instant de ta vie. Tu acceptes qu'on te traite de fou quand tu as réellement la sagesse de Dieu en toi. Oui, voilà ce que c'est que faire le don de soi envers Dieu. Continuons. Ce prophète n'a pas obéi à l'Éternel. Il a préféré suivre un homme qui s'est fait passer pour un serviteur de Dieu lequel il en était un faux. Continuons. 1 Roi chapitre 13, verset 18 à 22. Et il lui dit, moi aussi je suis prophète comme toi. Pardonnez-moi, je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Il lui mentait. Il était conscient qu'il lui mentait. Il était conscient. Comme beaucoup, quand un homme de Dieu est en train de vous dire, suivre véritablement la parole de Dieu, vous lui dites qu'il est en train d'interpréter, qu'il est en train de faire ça. Vous savez qu'il vous dit la vérité, mais quand vous êtes dérangé au fond de votre cœur, vous vous moquez de lui, vous agissez contre lui, mais en fait vous êtes en train de semer du trouble dans votre vie. Vous êtes en train de semer de la malédiction dans votre vie. C'est la réalité. C'est la réalité. Cet homme, ce faux prophète, est en train de semer de la malédiction dans sa vie. En faisant croire au véritable prophète qui avait reçu la parole de Dieu, qu'il avait été envoyé. Donc il faut faire très attention. Continuons à lire. Et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Il lui mentait. Écoutez bien. L'homme de Dieu retourna avec lui. L'homme de Dieu. À ce moment-là, il était encore homme de Dieu. Parce qu'il obéissait à la voix de l'Éternel. Mais en retournant avec lui, il s'est fourvoyé. Il s'est fourvoyé. Quand on a un homme de Dieu, on ne se fourvoie pas. Parce que des gens, des personnes se moquent de nous. Quand on est enfant de Dieu, on ne se fourvoie pas. Parce qu'on a fait don de soi envers notre Dieu. Quand on est homme de Dieu, on ne se fourvoie pas. Parce qu'on a fait don de soi à notre Dieu. Ce que notre Dieu est, nous le sommes. Ce que, quand vous êtes un disciple, un enfant de Dieu, ce que Dieu est, vous l'êtes. Vous ne ressemblez pas au monde. La sagesse de Dieu, pour vous, c'est sagesse de Dieu. Vous êtes à l'image de Dieu. Donc, pour le monde, vous êtes une folie. Il faut l'accepter. Parce que vous êtes l'image de Dieu. Laissez le monde vous traiter
fou. Moi, je le fais. Beaucoup de personnes se moquent de moi. Mais j'ai fait le don de soi à Dieu. L'image de Dieu. J'accepte qu'on me prenne pour un fou. J'accepte qu'on se moque de moi. J'accepte qu'on danse devant moi pour se moquer. Parce que eux, ils sont contents qu'on me prenne pour un fou. Qu'on me traite de menteur. Mais, sauf qu'il y a une grande différence. Je suis à l'image de mon Dieu. Je vis pour la vérité. Et si je vis pour la vérité, je fais un avec la vérité. Tout enfant de Dieu, vous devez faire la même chose. Vivre pour la vérité, être la vérité. Être un avec la vérité. Ne plus être vous-même, mais être un avec la vérité. Continuons. L'homme de Dieu retourna avec lui, et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Comme ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qu'il avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été quoi? Rebelle. Tu as été quoi? Rebelle à l'ordre de Dieu. Et que tu n'as pas observé le commandement de l'Éternel ton Dieu, que ton Dieu t'avait donné, parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Alléluia. Alléluia. Si cet homme de Dieu, dont la parole de Dieu parle, avait réellement fait le don de soi envers l'Éternel, il aurait été resté obéissant. Il n'aurait pas été rebelle comme le Seigneur le lui a dit, que tu es rebelle. Donc, vous ne faites pas le don de soi envers votre Dieu, vous êtes rebelle envers Dieu. Vous êtes un rebelle. Pardonnez-moi de dire des choses qui sont dures, mais c'est la réalité. Vous êtes peut-être chrétien, né de nouveau, mais parce que vous avez peur qu'on vous prenne pour un fou, vous préférez faire votre foi à votre manière, votre popote, ou accepter la folie de ce monde que vous prenez pour sagesse, parce que vous voulez être bien avec certaines personnes, vous ne voulez pas être mis ou mise au côté, vous faites vos affaires comme ce monde, vous êtes rebelle. Vous êtes rebelle. Vous êtes un ou une rebelle devant Dieu. Le don de soi, c'est se donner pleinement à Dieu. C'est faire réellement, véritablement sa volonté. Donc, la parole de Dieu qui est la Bible, en gros, c'est l'ordre de l'Éternel envers nous. Le Seigneur nous a donné un ordre. Mais certains préfèrent en être rebelles. Dans cette parole qui est la Bible, vous avez l'ordre de l'Éternel et cet ordre vous montre comment vivre, comment accéder au royaume des cieux, comment passer par la porte qui est Christ. Mais parce que vous préférez faire à votre manière, comme ce prophète, vous êtes rebelle à Dieu. Donc, votre don de soi n'est pas envers Dieu, mais il est envers le monde. Il est envers vos amis, parce que vous voulez les ressembler. Vous voulez avoir la même foi qu'ils ressemblent pour qu'ils vous acceptent. Oui, parce que vous voulez encore garder en vous votre manière de vivre. Votre manière de vivre n'est pas la manière de vivre de Dieu. Donc vous faites tout pour garder votre popote. Vous faites tout pour vivre selon votre popote. Mais aujourd'hui, le Seigneur vous dit,
tu vis selon ta popote, tu es rebelle à Dieu. Si tu ne veux plus être rebelle à Dieu, prends ta popote et jette-la loin de ta vie. Et aujourd'hui, tu prends ma foi telle que je veux que tu la prennes. Ça, c'est un ordre de Dieu. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 4. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais sur le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Nous n'avons pas autorité sur nos propres corps. Nous n'avons pas autorité sur notre propre âme. Nous n'avons pas autorité sur notre propre esprit. Si c'était le cas, pourquoi nous mourrons? Si c'était le cas, pourquoi nous mourrons? Nous n'avons pas autorité sur nos corps. C'est Christ qui a autorité. C'est Christ qui a autorité sur notre esprit pour le faire naître de nouveau. C'est Christ qui a autorité sur notre corps pour que quand on va mourir sur cette terre, que notre esprit aille au royaume des cieux. C'est lui qui a autorité sur notre corps pour le ressusciter, pour en faire un corps de gloire quand il sera revenu. Vous n'avez pas autorité sur votre corps, je n'ai pas autorité sur le mien. Mon Seigneur a autorité sur le mien. Parce qu'il a autorité sur le mien et que je lui ai fait un don de soi. Même si je tombe malade, cette maladie se transforme en guérison. Vous pouvez tomber malade, mais votre maladie ne se transformera pas forcément en guérison. Les hommes, peut-être, vont vous donner des traitements. Vous allez guérir. Mais il y aura d'autres choses qui vont vous arriver. Pas forcément de la maladie. Des épreuves que vous ne pourrez pas vous en sortir. Tandis que un homme de Dieu ou un enfant de Dieu qui n'a pas autorité sur son propre corps et qui a fait le don de soi envers Christ, qu'il passe par des épreuves, qu'il passe par des difficultés, qu'il passe par des maladies, qu'il passe je ne sais pas par quoi, le Seigneur l'en délivrera toujours. Le Seigneur l'en délivrera toujours. Vous, par contre, qui faites votre popote, vous n'avez pas ce type de grâce. Vous n'avez pas ce type de grâce. Vous pouvez croire en la Vierge Marie. Vous pouvez aller prier la Vierge Marie. Vous pouvez aller prier Saint-Ange ou je ne sais pas quoi. Mais vous n'aurez jamais cette grâce. Parce que vous préférez suivre des hommes que de suivre Dieu. Vous préférez suivre un parti politique. Vous préférez suivre ce que l'on vous dit à la télé que de suivre Dieu. Dieu a autorité sur tout. Dieu a autorité sur tout. Mais si vous voulez voir l'autorité de Dieu être en votre faveur, abandonnez votre popote et acceptez de faire le don de soi, votre don de soi envers Dieu, pour que sa foi devienne la vôtre, pour que sa vérité devienne la vôtre. Au nom de Jésus-Christ. Continuons. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Je suis obligé d'aller un peu plus vite parce que le temps ne m'attend jamais. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il y ait la vie éternelle. C'est un ordre de Dieu. Il n'y a qu'un seul chemin, c'est Christ. Aujourd'hui, vous pouvez chercher plusieurs chemins, mais vous ne cherchez pas le seul qui existe. Vous faites votre don de soi envers des pensées qui ne sont pas la pensée de Dieu. Vous recherchez des chemins qui ne sont pas le chemin de Dieu. Qu'est-ce que vous faites? Vous tournez en rond. Tandis que la solution elle est juste là. Faites le don de soi envers Dieu. Parce que c'est là où est votre salut. C'est là où est votre solution. C'est là où est votre succès. C'est là où est votre réussite, comme je l'ai dit. Votre résurrection, votre paix, votre solution pour la guérison, pour les miracles, pour les prodiges, je ne sais pas quoi d'autre. C'est vers Christ qu'est votre solution.
Pas en marchant comme un religieux, mais en marchant parce que Christ est réellement vivant. De la même manière que cette terre, vous marchez dessus, de la même manière, Christ il est vivant. Christ est vivant. Alléluia. Christ est vivant. Mais c'est à vous de faire le choix aujourd'hui, de prendre votre popote, de la jeter et d'accepter de vivre réellement comme Christ veut que vous viviez. 2 Chroniques, chapitre 1, versets 11 à 12. Dieu dit à Salomon, puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni richesse, ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence afin de juger mon peuple sur lequel j'ai été fait régner, la sagesse et l'intelligence te sont accordées. Je te donnerai en outre des richesses, des biens, de la gloire, comme n'en a jamais eu un autre roi avant toi, et comme n'en aura aucun après toi. Alléluia. Salomon, à ce moment-là, a fait le don de soi envers le Seigneur, envers l'Éternel. Il a préféré chercher l'obéissance, l'humilité, la soumission, conduit par son amour envers l'Éternel, pour conduire son peuple. Il n'a pas fait le don de soi envers ses propres intérêts comme avait fait Saül. Il a préféré faire le don de soi envers l'Éternel en se soumettant à l'Éternel. En outre, en plus de la sagesse et de l'intelligence qu'il avait demandé à Dieu, il n'a pas cherché ses propres intérêts. Il a demandé ce qui était utile. Dieu lui a donné en outre, en plus, de la richesse, du succès, de la réussite. À un tel point que son père, même David, n'avait même pas eu. Donc aujourd'hui, ce que le Seigneur veut vous dire, le don de soi, si tu fais ton don de soi envers l'Éternel, tu obéis à sa parole, tu retires ta popote de ta vie, qui représente ta façon de croire en Dieu, ta façon de vivre en Dieu. Si aujourd'hui tu retires cela de ta vie, tu acceptes de vivre tel qu'il est réellement, tel qu'il veut que tu vives, en te soumettant vraiment à sa volonté, en t'humiliant réellement à sa volonté, en l'obéissant réellement, Dieu te donnera de la réussite. Dieu bénira tes offrandes. Dieu bénira tes dons. Dieu te fera aller à des domaines que avant tu ne pouvais pas y aller. Parce que tu avais remis ton don de soi envers d'autres personnes que Dieu. Donc le Seigneur est en train de te dire aujourd'hui, c'est là qu'est ta réussite. C'est en moi qu'est ta réussite. C'est en moi qu'est ton succès. C'est en moi qu'est ta solution. Ou tes solutions. C'est en moi qu'est ta guérison. C'est en moi qu'est ta délivrance. C'est en moi. Oh la shadakala babaka sonto. C'est en moi qu'est tout ce dont tu as besoin. Donc aujourd'hui, tu as le choix. Si tu es chrétien ou tu te dis chrétien, tu as le choix aujourd'hui, soit de vivre encore avec ta popote, que tu t'es fabriqué ta foi, ta sagesse, ton intelligence, ta façon de voir les choses. Tu as le choix de vivre avec ça et de rester avec tes mêmes problèmes que tu traînes depuis des années, ou tu as le choix d'abandonner ta popote, d'abandonner ta façon de voir les choses, d'abandonner ta façon de croire en Dieu et d'accepter la vérité et de vivre selon la vérité. Et de recevoir à travers lui ce que tu n'as pas reçu depuis tant d'années à travers les hommes. Aujourd'hui, c'est à toi de faire le choix. Aujourd'hui, c'est à toi de voir cela.
En tant qu'homme de Dieu, je te conseille de laisser tomber ta popote et d'accepter Christ et de vivre tel que Christ veut que tu vives. Amen. Si c'est la première, deuxième, troisième, quatrième fois que vous voyez ce culte et que vous souhaitez donner votre vie à Christ, je vous invite à répéter après moi. Tendez votre main vers la mienne. Seigneur, je te demande pardon pour mes offenses, mes pensées, mes façons de voir les choses, car mes pensées ne sont pas les tiennes. Aujourd'hui, j'ai été convaincu que j'ai vécu durant tant d'années dans l'erreur, en pensant que ma popote, tu l'acceptais, au lieu que dans la réalité, tu n'as jamais accepté ma popote. Je te demande pardon. Je reconnais mes péchés et mes offenses devant toi. Pardonne-moi mes offenses et mes péchés. Je reconnais que tu es le Fils du Dieu vivant. Je reconnais que tu es Dieu, que tu as pris forme humaine, que tu es descendu sur cette terre, que tu es mort à la croix pour moi, que tu as versé ton sang à la croix pour moi, pour la rémission de mes péchés, afin que je puisse avoir la vie éternelle avec toi, et que tu es ressuscité le troisième jour. Je le confesse par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si vous venez de faire cette prière sincèrement, et que vous la reconnaissez véridique dans votre vie, vous venez de passer de la mort à la vie. Vous venez de passer de la mort à la vie. Je vous invite à nous contacter rapidement à l'adresse contact@ministère-de-la-réconciliation.fr afin de nous informer que vous avez bien donné votre vie à Christ et que vous souhaitez recevoir le livret 4 jours. Parce que ce livret, on vous l'envoie gratuitement, soit par mail, soit par envoi postal. Mais c'est à vous de nous préciser si vous souhaitez le recevoir par mail, version numérique, ou par envoi postal. Si c'est par envoi postal, communiquez-nous votre adresse. Ne vous inquiétez pas, on ne communique pas vos adresses à d'autres personnes. Ça reste à l'association. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, pour terminer ce culte, je vais prier pour les personnes qui ont fait un don au MDLR. Mais je vous invite réellement à suivre la volonté de Dieu. Parce que c'est en suivant la volonté de Dieu, quand vous faites un don, mais que vous suivez la volonté de Dieu dans votre vie, quand vous faites un don, c'est là que ça porte du fruit. Donc je vous invite vraiment à faire la volonté de Dieu. Et je vais prier pour votre don, afin que vous puissiez voir la main de Dieu dans votre vie. Car il est important pour moi que les personnes qui fassent des dons, des offrandes dans cette œuvre, puissent voir réellement la main de Dieu dans leur vie. Puissent voir réellement que Dieu est vivant. Afin que s'ils aient des petites choses qui ne correspondent pas à la volonté de Dieu dans leur cœur, ils puissent réellement changer. Parce qu'ils voient la main de Dieu dans leur vie. Donc, je vais prier pour votre offrande. Je vais prier pour les personnes qui ont fait une offrande là, ce jour-ci, suite à ce culte. Si vous n'avez pas fait de don, ou si vous n'avez pas fait de don suite à ce message, cette prière ne fonctionnera pas sur vous. Vous pouvez rester là, devant l'écran, en train de dire « Oui Seigneur, je reçois ». Vous ne recevrez rien. Ne vous y attendez pas à grand-chose. Là, cette prière, je l'ai spécifiée uniquement aux personnes qui ont fait un don. Donc, c'est ces personnes qui recevront cette prière. Vous qui n'avez pas fait de don, mais que vous souhaitez recevoir cette bénédiction, vous ne recevrez pas cette bénédiction. Alléluia. Seigneur, je te rends grâce. Je te rends grâce, Seigneur. Je te dis merci pour ces dons, pour ces offrandes, pour ces dîmes, Seigneur. Que ton enfant a donné, que ton serviteur a donné,
que cette personne qui a fait ce don pour la première fois l'a donné. Je te prie, Seigneur, afin que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu manifestes puissamment ta bénédiction dans sa vie, afin qu'il puisse voir que tu es réellement vivant, afin que, Père, il puisse ou elle puisse se tourner totalement et pleinement vers toi, qu'il puisse ou qu'elle puisse voir la gloire de ton nom dans sa vie, afin que, Seigneur, toute cette semence soit à la gloire de ton nom. Par le nom de ton Fils Jésus-Christ, par le nom de ton Fils Jésus-Christ, par le nom de Jésus-Christ, Père, je te le demande, manifeste ta bénédiction dans la vie de cette personne qui a fait un don. Par le nom de Jésus-Christ, par le nom de Jésus-Christ, Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Je vous donne rendez-vous à dimanche prochain. C'était le pasteur Serge. Au revoir. Vous venez de donner votre vie à Jésus-Christ et vous souhaitez avoir plus d'informations pour connaître comment suivre sa volonté et comment réussir votre conversion. Nous vous invitons à commander ce livre de formation gratuitement qui vous sera envoyé par mail ou par voie postale. Nous vous invitons à nous contacter afin de le recevoir. Ce livret de formation est divisé en 4 parties. Ces 4 parties sont des marches afin que vous puissiez réussir votre conversion. Cela est nécessaire afin de pouvoir avancer.